Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une PL, donc Pocket Letter, que j'ai déjà préparé un petit peu le travail, donc j'ai avancé. J'ai découpé les papiers, les différents papiers et j'ai choisi de faire ma Pocket Letter sur le thème de Noël et pour utiliser ces autocollants en mousse. Voilà, donc là on peut enlever la petite, le petit opercule. Voilà. Alors je vais vous montrer tout ce que j'ai utilisé. Donc je pense que c'était l'année dernière, nous avions des boîtes comme ça, avec plein d'autocollants. C'était à 1,69 € à l'époque. Donc ce sont des autocollants en mousse. Et il y en a 150 pièces à l'intérieur. Donc j'ai pas eu trop l'occasion de les utiliser. Donc je me suis dit pourquoi ne pas le faire en ce moment, en période de Noël. Donc je vais utiliser donc ces autocollants de cette boîte là. Et regardez, il m'en reste encore plein. Donc j'ai envie de les utiliser au maximum. Voilà, donc je vais faire cette PL avec vous. Mais je vais continuer par la suite à faire d'autres ATC à part. Donc j'ai utilisé du papier de livre, donc j'avais un vieux livre, alors j'ai déchiré des morceaux de papier comme ça. Alors je les ai ancrés et j'en ai laissé ici 3, je les ai oubliés. En fait je voulais laisser une seule pour la faire avec vous, mais voilà, finalement j'ai laissé 3 ATC qui ne sont pas, dont les papiers ne sont pas ancrés. Donc par exemple ici, donc c'est ancré avec la vintage photo. Et aussi j'ai pris un bloc donc que j'avais, ça fait un moment aussi que je l'ai, c'est un bloc 15-15, donc je ne sais plus, je ne sais plus qui me l'a donné ou si c'est moi qui l'ai acheté. En tout cas ça vient de Studio Light, je ne sais pas comment j'ai fait pour l'avoir ou quelqu'un me l'a offert, je ne sais plus. Donc les papiers ils sont très beaux, ils font très Noël. Donc j'ai pris alors une page rosa, alors je vais vous montrer, j'espère que j'en ai d'autres. Il reste un petit bout comme ça. Et alors est-ce que j'en ai encore des papiers comme ça? Ah ben non, on dirait pas. Enfin, là je pense que c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Donc il y a du rose et ça fait un peu vintage aussi avec ces étoiles. Donc j'ai utilisé ça et j'ai utilisé un bloc 30-30, le Christmas comme ça, et j'ai pris la feuille, celle-ci. Attendez que je vous la montre. Ah, attendez, je casse tout. Attendez, on va faire autrement. Donc j'ai pris cette feuille là avec du vert. Il y a 4 morceaux, on peut découper sous forme de carte. Mais moi, j'ai coupé mes ATC dedans. Et donc sur le fond, il y a des étoiles dorées comme ça. Donc je trouve que ce bloc, il est trop beau. Voilà, donc voilà ce que j'ai utilisé. Alors on va tout de suite commencer à ancrer. Alors donc ça aussi je les ancre, des stickers autocollants. Donc ça c'est ma vintage photo que vous connaissez toutes. Donc j'ai ancré tous les autocollants comme ceci. Voilà, et je vais ancrer le papier rose que je vous ai dit. Mais ce côté-là, je ne l'ancre pas, je le laisse comme ça. Donc celui-là, il va aller là.
Et le papier du livre, il va aussi être ancré. Ça donne un côté vintage. Voilà, normalement j'ai terminé avec ça. Maintenant je vais coller toutes les parties comme ceci. Alors comment j'ai fait ça? Je l'ai fait à l'envers? Non, je l'ai pas fait comme ça. J'ai fait comme ça. Voilà. Donc maintenant je vais procéder au collage. Donc on va commencer par la première carte. Alors avant de commencer, moi j'ai envie de mettre mon tampon. Donc j'ai un tampon, la boîte à idées de Nadra. Attendez, je vais le mettre, je vais le mettre là. Non, si vous me voyez, peu importe. Alors je vais mettre mon tampon à la fin. Donc ça donne ça. Voilà, fait main par la boîte à idées de Nadra. Donc je vais tamponner d'abord comme ça avant de commencer à coller. Voilà, donc maintenant je vais coller mes parties et je ferai le tampon sur chacune des ATC. Donc ça nous donne ceci. Voilà, derrière j'écrirai mes informations, mais ça je le laisserai à la fin. Donc voilà une qui est faite. Je passe à la suivante. Mon tampon. Voilà, il n'est pas droit. Mais bon, c'est pas grave. Alors, avant de continuer, je voulais vous rappeler quand même les dimensions d'un ATC. Donc ici, sur la largeur, vous avez 6,4 cm et sur la longueur, vous avez 8,9 cm. Donc ce sont des petites ATC qu'on échange entre copines. Voilà, on peut faire des collections avec ces ATC. Et j'en ai pas mal et je suis très contente d'avoir fait ces échanges avec les copines. Je vais y arriver. Voilà, allez, on va y aller avec le collage. Rien de spécial. Alors aujourd'hui, nous sommes le 23 décembre. Donc je vais faire tout ça. Je vais continuer de coller mes éléments et je vous reprends plus tard. Donc je reviens pour finir la pocket letter avec vous. Je sais que là il y en a 3 de plus. Donc ceux-là je vais les faire comme une mini pocket letter, ces 3 là. Et les 9 qui sont là vont former la pocket letter. Donc les 9 ensemble. Voilà, donc en fait j'ai un petit peu avancé le travail. Donc j'ai choisi ces petites fleurs comme ça. Très très jolies que Karika m'a envoyé. J'ai du mal à parler. Donc elle me les a envoyées dans un sachet comme ça. Et voilà ce qui reste. Et puis j'ai pris des boutons différentes couleurs que j'ai cousus avec du fil. Comme ça. Normalement je devrais les coudre sur un bout de tissu. Mais non, en fait je vais coller le bouton sur un bout de tissu. Voilà, donc j'en ai pris plein de couleurs. Alors il me reste un bouton à coudre.
celui-ci, il y a une étoile à l'intérieur. Donc voilà, je vais faire ça vite fait avec vous. Il n'y a rien de particulier. Donc je croise les fils, le fil. Et voilà. Donc je vais mettre ça sur le côté. Alors donc j'ai pris des morceaux de dentelle comme ça, je les ai coupés en petits morceaux. Comme ça j'en ai plein. Comme ça. Alors je les ai eu d'un tissu comme ça, que j'ai acheté avec d'autres tissus au kilo. Comme ça, donc c'est des gros morceaux, on va dire. Ouais, c'est pas mal, c'est juste pour faire des petites choses, hein, c'est pas pour coudre une robe ou quoi que ce soit. Voilà, donc ça c'est la couleur, elle est blanche. Et puis j'ai pris comme ça un petit morceau de tissu en toile. Voilà, mais en plus il y a des dessins de Noël, des étoiles. Donc je vais prendre des morceaux comme ça. Alors donc là je vais faire chauffer mon pistolet à colle. Donc on va devoir attendre un petit peu avant qu'il ne chauffe, mais sinon je coupe et je reviens. Voilà. Donc le temps que ça chauffe, je reviens. Voilà. C'est chaud maintenant, je peux commencer à coller. Donc je vais prendre un petit morceau de tissu carré comme ça. J'en ai plein ici et par là aussi. Donc je vais faire un petit comme ça, enfin je vais faire un petit pliage. Attendez, comme ça. Je plie en deux et je pince ici pour avoir comme des plis. Ça va donner quelque chose comme ça. Ça. Donc là je vais mettre non, je vais mettre un peu de colle. Je mets un petit peu de colle ici. Ça, un petit pli. Alors je prends un bouton. Je vais le mettre ici. Donc je vais encore remettre un peu de colle. Ça donne quelque chose comme ça. Après, prendre un petit morceau. Je vais prendre un petit morceau de toile que je vais effilocher. Et maintenant le tout ici. Voilà, ça donne ceci. Et ça, j'ai déjà de la colle en mousse. Je vais remettre un peu de colle. Ça donnerait ceci. Donc ça c'est une pocket letter que je vais faire pour une copine. Donc je vais continuer comme ça pour toutes les ATC. Et je vous reprends juste après. Voilà, j'ai terminé mes petites ATC. Donc j'en ai 12 en tout. Alors je vais vous les montrer. Donc avant cela, je vais vous montrer ce que j'ai mis. Donc j'ai mis la petite dentelle comme je vous ai dit. J'ai mis un morceau de toile comme ça. Et j'ai mis aussi de la dentelle comme ça. Blanche. Voilà. Donc c'est des petits morceaux que j'ai mis par-ci par-là. Avec les boutons et les petites fleurs. Donc la première. Voilà, comme ceci. Vous voyez? Donc ici je vais mettre un ruban. Je vais mettre des rubans ici attachés tous ensemble. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et voilà. Donc après les trois dernières. Donc
la 10e, la 11e et la 12e. Ça va être une mini pocket letter. Et donc voilà, j'en ai ici qui sont attachés deux. Donc je vais couper un morceau pour faire pour les mettre à l'intérieur, et ce sera pour une autre personne. Voilà une mini pocket letter, et pareil, elle va être décorée avec du ruban par ici. Voilà, donc on va se retrouver avec une mini pocket letter et une pocket letter entière avec les 9 ATC. Voilà, donc je pense que je vais arrêter ici le tuto. Et bien voilà le résultat final. Je vous avais dit que je ferais un décor par ici avec des rubans comme ceci. Donc je vais vous montrer, je ne sais pas si je vais y arriver. Attendez, j'espère que ça ne va pas glisser. Je vous montre. Attendez. Voilà. Donc comme ceci. Donc j'ai pris une épingle gourde et puis des embellissements en bois. Alors une étoile et une cloche. Ici j'ai mis toujours donc une épingle gourde avec des perles comme ça. J'en ai mis une, deux et trois. Voilà, et puis voilà, voilà les trois premières, elles sont comme ça. Les deux deuxièmes, j'ai changé un peu la place de deux ATC. Je les ai inversés donc parce que je voulais que le sapin soit au milieu ici, une autre que j'avais déplacée, je ne sais plus laquelle, et la troisième rangée comme ceci. Et derrière j'ai mis des goodies comme ça. Donc j'ai mis des stickers autocollants en mousse et des embellissements bois et des rubans comme ça. Voilà. Et j'ai écrit sur une seule carte les informations, et sur les autres j'ai mis mon tampon, la boîte à idées de Nadra. Voilà. Et franchement, je trouve le résultat magnifique. J'espère que la personne qui va recevoir ça, ça va lui plaire. Alors, attendez, on va sortir les perles. Ah oui, j'ai mis aussi la première lettre de son prénom. Alors, voilà, comme ça. Et je vais mettre donc cette PL, donc cette pocket letter, dans une boîte que j'ai customisée. Donc voici la boîte, c'est une boîte de pâtisserie, j'avais acheté une bûche avec dedans, et donc j'ai laissé le reste de la boîte, je l'ai laissé tel quel parce que les couleurs sont trop belles. Regardez, du doré avec du noir, et derrière pareil, et par dessus, donc là il y a marqué joyeuse fête. Et là j'ai mis les pompons blancs qui me restaient. Donc je crois qu'il n'en reste plus que 2 ou 3. Donc je ne vais pas pouvoir faire grand chose avec. Il va falloir que j'en achète d'autres. Et puis j'ai mis les petites boules comme ça, que j'ai acheté de chez Leader Price, il me semble, ça fait un moment. Et une décoration avec un ange comme ceci. Donc j'espère que ça va lui plaire. Voilà, donc c'est une petite décoration simple. Vous n'avez pas besoin de décorer forcément de papier partout de votre boîte. Si vous trouvez que la boîte est déjà assez jolie, c'est pas la peine, vous laissez tel quel. Là j'ai juste mis par dessus, donc sur le couvercle. Et par contre à l'intérieur, eh bien oui, j'ai mis du papier décor. Donc ici j'ai récupéré encore dans une autre boîte, c'est la même, une boîte de bûches,
j'ai récupéré un morceau du carton que j'ai mis ici, il y a un nœud papillon. Et puis j'ai découpé des papiers comme ça. J'espère que vous voyez, donc sur les côtés. Et alors ici, là, là, là et là. Donc sur les 4 côtés. Et donc ça se ferme comme ceci. Vous voyez? Donc là, on va fermer comme ceci. Voilà. Donc maintenant, moi, je vais plier ma PL. Je vais la plier comme ça. Et je vais la mettre comme ceci. Et il y aura une carte qui va accompagner ce cadeau. Regardez, n'est-ce pas beau? C'est très très beau. Peut-être que je rajouterai des choses ici. Mais voilà, donc ça sera une boîte cadeau comme ceci. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, donc c'est une customisation d'une boîte de bûches. Voilà, donc je termine cette vidéo en vous embrassant bien fort. Prenez bien soin de vous. Et très bonne année à tous. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. Bye bye.